Aujourd'hui, David Bowie, épisode 5. Bonjour les enfants! La dernière fois, je vous avais raconté comment David Bowie avait demandé de l'aide à un mime homosexuel, comment il avait eu une petite fille avec une copine homosexuelle et comment il avait sorti son premier tube qui parlait d'un cosmonaute pas homosexuel. Aujourd'hui, suite de l'histoire d'un gars qui avait mis du temps à se chercher avant de se trouver, et après, on se brosse les dents. 1970 sonna le glas de l'anonymat. Et même plus que ça, puisque David n'allait pas tarder à devenir LA référence rock des années 70 et même 80. Plus rien ne pouvait l'arrêter, pour quelque temps du moins. À partir de 1971, le beau David était enfin devenu une vraie rockstar excentrique, comme on les aime, avec ses cheveux longs, ses grandes bottes et ses barésies. À cette époque, David ne fumait que de la marijuana. Mais comme ça endort et qu'il avait besoin d'énergie, il se mit à consommer beaucoup de cocaïne. Génial! Quel homme d'action ce David! Grâce à cette drogue qui fait tout faire plus vite que les autres, il se mit à sortir un disque tous les 6 mois, tout en faisant des concerts dans le monde entier et en produisant aussi d'autres artistes comme Mud the Hoople, Lou Reed ou Iggy Pop, son grand copain. David Bowie cherchait toujours à faire quelque chose de nouveau, et cela c'est vite. Un peu comme un enfant gâté qui jette ses jouets dès qu'ils sont un peu usés, alors il changeait souvent de musicien. En 1973, il jeta donc Mick Ronson à la poubelle et le remplaça par Mick Garson, un pianiste complètement givré, remplacé lui-même par Carlos Alomar, remplacé lui-même par Brian Eno et Robert Fripp, remplacé eux-mêmes par Reeves Gabrels, etc., etc. Comme tous ces gars étaient des musiciens géniaux, Bowie sortait des disques géniaux. Il n'était plus à la traîne, le petit David. Ah ça non, il était tout devant. Comme le petit cheval dans le mauvais temps. Je comprends rien du tout. Même s'il n'a jamais vendu autant de disques que Kiss, Led Zeppelin, Elton John ou Frédéric François, et même s'il n'a plus fait grand chose de bien à part venir habiter en Suisse et se faire refaire les dents entre 1985 et 1995, on peut dire sans se tromper que le Caméléon, Halloween Jack, Ziggy Stardust, Thin White Duke, appelez-le comme vous voudrez, eut une influence majeure sur le punk, la new wave, le rock gothique et toute la musique industrielle. Voilà, mon histoire est finie. J'ai juste oublié de vous dire que David Bowie avait eu une relation amoureuse avec Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones. Petit coquin. Oh, c'est rigolo. À bientôt les enfants. À bientôt!